principale. Madame la députée de Joliette. Le journal met en lumière ce matin une situation carrément indécente. Alors que le budget de la justice représente à peine 1 % du budget du Québec, que les besoins des victimes et des personnes qui n'ont pas accès à la justice sont criants, que les délais deviennent intenables, plus de 30 millions dorment dans les coffres du ministère de la Justice. 30 millions dans 2 fonds pourtant dédiés, financés par les contributions spéciales perçues sur les contraventions, des fonds créés spécifiquement par des lois pour répondre à des besoins ciblés. Premier fonds, fonds d'aide aux victimes d'actes criminels. Deuxième, fonds pour l'accès à la justice, et on laisse cet argent dormir. Pourquoi? Pour envoyer ces sommes au fonds consolidé pour avoir un équilibre budgétaire factice au détriment des victimes et des personnes les plus vulnérables de notre société. Comment la ministre de la Justice peut-elle laisser faire ça? Comment peut-elle permettre que des sommes dédiées aux victimes et à l'accès à la justice soient carrément détournées de leur objectif? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je vais remercier la collègue de Joliette pour sa question. Je la remercie parce que ça me permet de mettre en lumière les investissements du gouvernement du Québec pour venir en aide directement aux victimes d'actes criminels. Monsieur le Président, le Québec a le programme le plus généreux d'aide aux victimes d'actes criminels de tout le Canada. Si nous additionnons l'aide de chaque province, elle n'arrive pas à ce que nous donnons au Québec aux victimes d'actes criminels à travers l'IVAC notamment. Et ça, c'est plus de 124 millions qui ont été investis dans la dernière année. Par ailleurs, Monsieur le Président, le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels sert à subventionner et à aider les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, les CAVAC, comme on les appelle, pour lesquels l'aide financière a été augmentée de 1,8 million au cours de la dernière année. Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels sert aussi à servir à soutenir directement des organismes. Et cette aide-là, elle a été augmentée depuis 2013-2014 de plus de 4 millions. Monsieur le Président, Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Est-ce que la ministre est en train de nous dire qu'elle baisse les bras, qu'elle va abandonner les 30 millions devant les dictats du Conseil du Trésor? C'est ça que j'aimerais savoir, et j'aimerais savoir ce qu'elle répond aux milliers de Québécois qui payent ces contributions, qui sont carrément des taxes déguisées sur leurs contraventions, plutôt que des sommes, comme on leur dit, qui doivent aller aux victimes et à l'accès à la justice. Quand on est ministre de la Justice, on doit se battre pour ces missions-là, pas laisser passer le train pour le Conseil du Trésor. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On se calme. S'il vous plaît. La question a été posée dans l'ordre. J'aimerais que la réponse puisse être entendue avec le même ordre. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, cette directive, elle émane de 2013. C'est difficile de corriger toutes les erreurs faites par le Parti québécois en 18 mois, mais bon. Ceci étant dit, Monsieur le Président, nous avons bonifié l'aide aux victimes d'actes criminels. Je l'ai mentionné, l'aide a atteint des niveaux sans précédent. 124 millions au cours de la dernière année financière, 20 millions pour des projets spécifiques pour l'aide aux CAVAC. Les CAVAC qui vont en aide aux victimes d'actes criminels partout sur le territoire, dans les régions du Nord où elles sont plus difficiles d'accès. Nous avons bonifié l'aide auprès de ces organismes, bonifié l'aide auprès d'organismes qui offrent des services directs aux victimes d'actes criminels. Et, Monsieur le Président, les fonds sont là et serviront au but pour lesquels ils sont destinés.